Les hommages se poursuivent pour saluer le courage des 4 passagers du train Thalys qui ont permis d'empêcher un carnage vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est à l'Élysée que les 3 Américains et le citoyen britannique ont eu droit à une remise de distinction, Légion d'honneur des mains de François Hollande. Julia Guénancia. Ils étaient en vacances en Europe, 3 jeunes Américains amis d'enfance originaires de Californie et de l'Oregon, et un touriste britannique. Depuis vendredi, ils sont des héros planétaires. Les 4 hommes ont reçu la Légion d'honneur à l'Élysée des mains du président français. Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Spencer Stone, Alex Karlatos, Anthony Sedler et Chris Norman n'ont pas hésité à se jeter sur le terroriste présumé lorsque ce dernier, muni d'une Kalachnikov, s'apprêtait visiblement à déclencher un carnage. Un exemple de courage pour François Hollande. Le monde entier admire votre courage, votre sang-froid, votre esprit de responsabilité. Cette solidarité qui vous a permis à main nue, je dis bien à main nue, de maîtriser un individu surarmé et prêt à tout. Parmi les 3 Américains, Spencer Stone, 23 ans, 1,90 m et adepte des arts martiaux. Le soldat de première classe dans l'armée de l'air est celui qui a pris le plus de risques en se ruant le premier sur le tireur. Il reçoit un coup de cutter, est blessé au pouce, au cou et à l'œil et est hospitalisé une journée. Pour Everett Stone, son frère, Spencer est la définition même du guerrier. En fait, il ne devrait même pas être en vie et il a sauvé tout le monde ce jour-là. 554 personnes à bord du train, je crois. Il a même sauvé l'homme qui a été blessé par balle au cou. Il a réussi à arrêter l'hémorragie pour éviter qu'il perde tout son sang dans le train en attendant les secours. Avant même de recevoir la Légion d'honneur, ces voyageurs du Thalys ont été félicités pour leur bravoure de part et d'autre de l'Atlantique, notamment par le président américain Barack Obama. À Sacramento, le père d'Anthony Sedler a du mal à réaliser. Le sentiment qui domine pour nous, c'est d'abord le soulagement, mais aussi l'incrédulité. Ce qui s'est passé est incroyable, mais nous sommes soulagés que notre fils n'ait pas perdu la vie et que son ami n'a pas été sérieusement blessé. 4 autres personnes recevront elles aussi la plus haute distinction française, mais ultérieurement, 2 agents de la SNCF et 2 autres passagers. Le français ayant dès le début tenté de neutraliser le jeune islamiste. Il est diplômé de l'EDEC à 28 ans, travaille pour une banque française à Amsterdam et souhaite garder l'anonymat. L'autre passager est le franco-américain Marc Mougalian, 51 ans, blessé par balle pendant l'attaque et toujours hospitalisé à Lille. Alors, beaucoup de questions ce soir encore autour donc, de cet attentat qui a été empêché par ces personnes dans le train. On est en ligne avec le sénateur du mouvement Les Républicains, Roger Karoutchi. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé des propos tenus par François Hollande aujourd'hui? Il a évoqué l'incarnation du bien face au mal, qui est le terrorisme. Ça fait évidemment penser à George Bush en son temps. Est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui, c'est un peu comme après le 11 septembre, et elle est dans une guerre contre le terrorisme? Écoutez, sincèrement, oui. Alors, le problème, c'est que nous avons dit à plusieurs reprises au gouvernement, au président de la République, depuis les attentats du mois de janvier, le gouvernement dit des choses. Il dit, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Mais nous répondons, oui, et si c'est la guerre, il faut s'en donner les moyens. Et il faut s'en donner le cadre juridique. Parce que, on va dire les choses comme ça, on a du mal. Le terrorisme a beaucoup de mal à être apprécié, appréhendé en France. Les gens sont un peu encore sur la notion, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Et finalement, cette attaque manquée dans le Thalys, elle a non pas un mérite, on n'a pas de mérite dans ce genre de choses, mais elle montre à tout le monde que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que prendre un train, que ce soit le Thalys ou un train sur le territoire français, il y a plusieurs millions de Français qui tous les jours prennent le train et qui peuvent se dire, donc, par définition, un type qui monte armé, qui tire dans le tas ou qui veut tirer dans le tas, ça peut arriver partout et à tout le monde. Et là, il y a peut-être une prise de conscience plus forte. Maintenant, soyons clairs, moi j'ai voté, comme beaucoup de mon camp politique, j'ai voté tous les textes pour renforcer les services de renseignement, pour donner des moyens supplémentaires à l'armée et à la police. Nous voulons maintenant des résultats. C'est-à-dire que nous disons, nous sommes prêts sur cette affaire-là
à dire au gouvernement banco, on vous donne des moyens supplémentaires pour lutter contre les terroristes, mais on veut que vous disiez terroriste. La France, le gouvernement français a mis 24 heures de plus que le gouvernement belge pour dire que ce qui s'était passé dans le Thalys, c'était un acte terroriste. Ça suffit. Il ne faut plus de faux semblants, il ne faut plus de méthodes de vocabulaire pour ne pas dire les choses. La guerre contre le terrorisme, ça doit se conduire avec des moyens supplémentaires. Mais sur cette affaire-là, quand le président de la République dit à ceux qu'il a décorés aujourd'hui, vous êtes l'incarnation du courage, vous êtes l'incarnation du bien, nous sommes d'accord. Bon, et alors il y a aussi Marine Le Pen qui a proposé, elle, ce week-end, d'expulser les étrangers qui feraient l'objet d'une fiche de signalement auprès des services de renseignement français, comme c'était le cas de ce Marocain. Est-ce que vous trouvez qu'elle va trop loin? Je ne sais pas, moi je n'ai pas de... je ne suis pas un spécialiste des services de renseignement. Je sais bien que dans mon camp, il y a des débats, mais je trouve que lorsque quelqu'un est fiché, alors semble-t-il les fameuses fiches S des services de renseignement ont des niveaux, mais quand vous êtes au maximum, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 premiers échelons de ces fiches, c'est-à-dire personnage dangereux, totalement extrémisé, et que vous êtes en plus étranger en n'ayant pas la nationalité française, je ne vois pas pourquoi vous resteriez sur le territoire français. Sincèrement, ou alors on est fou. Et on dit, on sait que vous êtes dangereux, on sait que vous risquez de provoquer des troubles ou un attentat, mais comme on ne vous a pas encore vu l'arme à la main, on va attendre. Non. Si vous n'avez pas la nationalité française, si vous êtes étranger, que vous êtes fiché, moi je ne suis pas hostile pour les plus dangereux, peut-être pas pour les 2000 ou 3000 qui sont fichés, mais pour les plus dangereux, à ce que l'expulsion se fasse de manière cohérente. Ce qu'a démontré quand même, soyons clairs, l'affaire du Thalys, c'est que nous avons, nous en France, comme d'autres pays européens, renforcé les moyens des services de renseignement. Mais ce que l'on constate, c'est que pour le moment, la concertation, la coordination entre les services de renseignement des pays européens n'est pas encore terrible, parce qu'on voit bien que les services espagnols n'ont pas dit exactement la même chose que les services français, qui n'ont pas dit exactement la même chose que les services allemands. Quand même, au niveau de l'Union européenne, par rapport au terrorisme, on devrait avoir une coordination des services de renseignement beaucoup plus efficace pour justement que ce genre d'individus ne disparaissent pas, parce que en réalité, on a, entre guillemets, un trou dans son agenda de 4 à 6 mois, et on ne sait pas très bien où il était. Bon, si on était plus coordonné, on le saurait. On n'en saura pas plus parce qu'apparemment, il ne parle plus aux enquêteurs depuis 24 heures. Alors, je voudrais que vous réagissiez, Roger Carucci, à ce qu'a dit aujourd'hui le secrétaire d'État au transport et qui suscite là aussi des réactions. C'était à propos justement des contrôles qui doivent s'intensifier dans les trains. On écoute Alain Vidali, vous réagissez juste après. Vous savez, chaque fois qu'on parle de foule aléatoire, il y a quelqu'un qui dit oui, mais ça risque d'être discriminatoire. Eh bien, écoutez, moi, je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace, plutôt que de rester spectateur. Alors, contrôle, forcément discrimination? Je comprends ce que veut dire M. Vidali, mais je pense que sa langue a fourché. Ce qu'il veut dire, c'est que, par définition, il faut mettre en place des contrôles. Et que si vous mettez en place des contrôles, les gens vont dire « Ah ben pourquoi sur tel train? Pourquoi sur tel machin ?» Bon, mais enfin, nous sommes pour une série de mesures. Si on peut mettre, comme c'est le cas pour, par exemple, les trains grandes lignes espagnols, des portiques de sécurité pour vérifier les bagages, il faut le faire. Si l'on veut, par exemple, que les policiers en service ou hors service et la gratuité des transports puissent utiliser et avoir un élargissement de l'utilisation de leurs armes de service dans les transports publics, faisons-le. Tout ce qui peut contribuer à améliorer la sécurité des transports doit être fait. Maintenant, sincèrement, si chaque fois qu'un homme politique dit quand vous faites des contrôles, ah ben oui tiens, on n'a pas contrôlé celui qui n'avait pas de bagages, qui était en costume cravate, bon, très bien, on a compris ce que ça veut dire, on ne veut pas de discrimination, ni raciale, ni quelle que soit. Mais ça, à la limite, je comprends. Moi, je préfère un contrôle global, généralisé, et que tout le monde sache qu'on ne peut pas se promener avec des armes comme ça, ni dans les transports publics, ni dans les rues de Paris, ou de France, de manière générale. Ce
si on arrive à avoir une société plus sécurisée, tout ça ira beaucoup mieux pour tout le monde.